Chaque année, un téléphone remet en question ce qu'un smartphone peut produire en photo. En 2026, c'est le Xiaomi 17 Ultra. Un capteur 1 pouce, téléobjectif de 200 mégapixels, batterie 6 mAh. Mais est-ce que dans les conditions réelles, face à un iPhone 17 Pro Max, un Galaxy S26 Ultra ou un Pixel 10 Pro, il tient réellement ses promesses? Bienvenue sur ma chaîne, je suis BamTech225. Ici, on analyse la tech. L'objectif est de te donner les éléments nécessaires pour décider par toi-même. Dans cette vidéo, on va confronter le Xiaomi 17 Ultra à ses concurrents directs sur 3 points. Les caractéristiques techniques, la réalité de l'usage photographique et les limites que la marque ne met pas en avant. Reste jusqu'à la conclusion. Le verdict est plus nuancé que ce que la communication de Xiaomi laisse entendre. 3 capteurs. Un principal de 50 mégapixels avec capteur physique 1 pouce. Le format utilisé en photographie compacte professionnelle. Un ultra grand angle 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec zoom optique continu entre 3,2 et 4,3. Ce zoom continu est une avancée concrète. Sur la plupart des téléphones, le zoom est fixe à 3 fois ou 5 fois. Entre les deux traitements est numérique et dégrade l'image. Ici, la transition est optique sur une plage entière. Pour la photo de sport, de concert ou de nature en mouvement, la différence est perceptible. La puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 assure le traitement en temps réel. La batterie de 6000 mAh permet plusieurs heures de shooting intensif sans contrainte d'autonomie. Face à l'iPhone 17 Pro Max, le Xiaomi prend l'avantage sur le zoom et la polyvalence des capteurs. Apple conserve une supériorité sur le traitement logiciel, la cohérence des couleurs et l'intégration dans son écosystème. Face au Samsung Galaxy S26 Ultra, le duel est serré. Samsung bénéficie d'une maturité logicielle photo plus importante, notamment avec Expert RAW. Le capteur 1 pouce du Xiaomi apporte un avantage mesurable en basse lumière et une grande ouverture. Face au Google Pixel 10 Pro, c'est le hardware contre le traitement computationnel. Google reste la référence sur les portraits, la nuit automatique et le HDR. En bonne lumière, le Xiaomi produit des images avec un niveau de détail que le Pixel ne peut pas atteindre. Les fichiers RAW à 200 mégapixels représentent entre 80 et 100 mégaoctets par image. En mode rafale, le stockage est consommé en quelques minutes. Le traitement de ces fichiers nécessite un ordinateur récent et du temps de traitement significatif. La disponibilité en Europe reste limitée à certains marchés. L'interface MIUI est plus chargée que ce que propose Apple ou Google, un point qui peut peser dans la décision pour certains profils d'utilisateurs. Le Xiaomi 17 Ultra est le smartphone le plus ambitieux en photographie en 2026. Pour un utilisateur passionné de photos qui travaille sous Android et qui accepte les contraintes de stockage d'interface, c'est aujourd'hui le meilleur outil disponible. Pour une expérience globale plus cohérente, un traitement automatique plus intelligent ou une intégration écosystème plus fluide, l'iPhone, Samsung et Pixel restent des alternatives sérieuses selon les priorités. Il n'existe pas de gagnant universel. Il existe l'outil adapté à chaque usage. Dis-moi en commentaire ce qui compte le plus pour toi en photo smartphone. Si cette analyse t'a été utile, un like contribue au développement de la chaîne. Abonne-toi et active la notification pour être informé des prochaines publications. À très bientôt.